Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à l'Académie de la Nouvelle Vie. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir pour une nouvelle conférence. Bonsoir à Mireille, bonsoir Yann. Dites-nous d'où vous venez dans le chat. J'ai la joie d'accueillir ce soir Elisabeth Correvon pour le thème de ce soir, communication transplant avec les mondes de l'invisible. Nous allons aborder pourquoi il est nécessaire de mieux connaître les âmes des plans parallèles et du bas astral qui viennent se communiquer à nous. Selon leur motivation, que ce soit pour conserver le lien qui nous unit ou s'il s'agit de membres de notre famille ou de proches que nous avons tendrement aimés, mais également pour comprendre et possiblement dépérenniser des situations dangereuses entre elles et nous, notre être est aussi s'immiscer dans notre intimité dans le simple but de tenter de nous nuire. Alors, pendant cette conférence, nous allons mieux comprendre les mondes subtils. Nous allons apprécier ce qu'est le taux vibratoire et comment nous l'impactons et l'amplifions. Comment être en capacité de faire la nuance entre regarder et voir ce qui nous entoure. Comprendre ce qu'est la médiumnité. Appréhender sous un autre angle ce que nous ne sommes pas en mesure de matérialiser. Voilà, et Elisabeth Correvon est passe-d'âme, coordinatrice émotionnelle holistique, géobiologue, formatrice, conférencière et auteure, énergéticienne holistique spécialisée dans la maîtrise des énergies vitales et spécialisée dans les relations avec les plans parallèles. Non, mais c'est bien, hein, c'est bien, déjà, c'est bon, hein, tu as dit tout ça. Et voilà, je te passe la parole pour nous en dire plus sur toi et sur le sujet de ce soir. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors déjà, je suis ravie d'être ce soir avec vous. Merci pour vos messages. Bonsoir à tous. Eh ben, après tout ce que tu as dit, Laetitia, je ne sais même pas si je peux rajouter quelque chose parce qu'il va falloir que je revoie cette mini-bio. Elle est trop imposante. C'est pas possible. Elle prend toute la place. Donc, pour faire simple, oui, je suis passeuse d'âme. Donc, Laetitia aussi, elle est passeuse. Donc, on est deux déjà. Voilà, on est ravis. Bienvenue au club des passeurs. Et puis, la recoordination émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est quand mes patients viennent me voir donc pour une séance, une consultation. Donc, je vais déjà travailler sur le fait de les délester au niveau des âmes qui sont collées sur eux. Et puis, une fois que ce sera fait, pour enlever tout ce qui peut parasiter la réception, enfin les fréquences que nous émettons, hein, je vais recharger, réharmoniser, débloquer des émotions qui sont coincées depuis, depuis longtemps parfois. Et ça va permettre de débloquer des choses, de débloquer les situations, de s'alléger, de se nettoyer aussi karmiquement. Donc ça va être cet aspect-là. Et puis, on va pouvoir aussi utiliser des outils selon les cas pour également travailler sur la réalisation du choix, sur la réalisation de projets. Enfin voilà, là, il y a déjà toute cette partie-là. Après, la paragéobiologie et géobiologie, c'est quoi? C'est l'harmonisation et la protection des lieux. Alors, géobiologie, c'est tout ce qui va venir de dessous au niveau de la Terre, à vrai dire. Et la paragéobiologie, c'est tout ce qui va traiter aux âmes, aux mondes invisibles, aux présences des incarnés, voilà, des trucs parfois qui sont pas sympas. Et donc, voilà, on va travailler sur le fait de faire que tout le monde puisse vivre en bonne intelligence et chacun chez soi, ce qui est encore mieux. Après, la phénoménologie, c'est quoi? Ça va être des personnes qui vont venir me voir parce qu'elles auront perdu des proches depuis peu ou depuis longtemps et elles ont envie d'avoir des réponses, à savoir où sont ces personnes qu'elles ont tant aimées, savoir si elles ont rejoint les plans supérieurs ou non. Et puis, il y a certaines âmes aussi qui viennent poser des questions, qui se manifestent pour pour transmettre un message, voilà. Donc ça, c'est la phénoménologie.
Et puis, après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le fait que je réalise des formations donc sur l'autonomie du soi pour vous apprendre tout ce que je sais, à vrai dire, vous le partager afin que tout le monde puisse y avoir accès de façon simple et efficace. Et puis après, oui, je suis auteur, donc j'écris des livres sur le sujet, bien sûr, sur mon univers, sur tout ce qui se passe dans ma vie au niveau des plans subtils et afin de vous instruire par rapport à tout ça pour que vous puissiez évoluer dans la vie en sachant que vous n'êtes pas seul et qu'il y a énormément d'activités autour de vous, mais que vous ne voyez pas forcément. Donc voilà. Merci, merci Elisabeth pour cette présentation. Voilà, et moi j'ai une question, mais qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce que des âmes viennent sur nous? Pourquoi est-ce qu'une âme viendrait sur moi? Question. Pourquoi est-ce qu'elle viendrait sur toi? Mais parce que Oui, les âmes, elles se disent qu'elle est appétissante. Miam, 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 miam. Alors, ça, c'est un premier aspect. Mais attention, non. Qu'est-ce qui va faire qu'on va attirer à nous des âmes? Ça va être par rapport à la fréquence qu'on va émettre. Plus nous allons être attachés à nos passions, hein, tout ce qui nous tire vers le bas, hein, c'est-à-dire nos peurs, peur du futur, peur de l'autre, peur de ne pas y arriver, nos frustrations, notre colère, le fait de ne pas vouloir pardonner, enfin tous nos travers, tout ce que nous n'allons pas être en possibilité de réajuster parce que nous ne savons pas nous remettre en question. Et tout ça, ça va nous tirer vers le bas. Va y avoir tout ce que nous n'avons pas envie de voir, hein, cette réalité qui est en nous, que nous ne voulons pas voir. Vous savez, c'est comme l'iceberg. Hein. On ne voit que une toute petite part de l'iceberg à la surface, hein, et nous ne savons pas ce qui se passe, à vrai dire, en dessous la surface de l'eau. Et c'est pareil, hein, le subconscient, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Hein. Et ça, on va dire que c'est les méandres de la psyché. Et tout est lié, hein, l'émotionnel, la psyché, les énergies hein, qui nous constituent, que nous emportons de vie en vie. Hein, ça s'appelle l'aura, le périsprit. Hein. Donc tout ça, on l'emporte avec nous. C'est notre carte mémoire mère, hein, notre carte mémoire mère karmique et qui contient aussi toutes les mémoires akashiques de l'univers. Hein. On transporte tout et tout est transmis dans l'univers. Et après, voilà, nous évoluons pour nous débarrasser de nos mauvaises habitudes afin de nous purifier, de nous délester, de nous améliorer. Et les âmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Pourquoi est-ce qu'elles vont être attirées par nous? C'est parce que la dimension qui nous sépare des âmes des plans parallèles et du bas astral est assez mince, à vrai dire. Il vibre bas, mais nous aussi, nous vibrons bas. Nous sommes sur Terre, c'est parce que nous sommes encore à un niveau, on va dire, de conscience qui est très bas. Donc, l'espace, la fréquence qui nous sépare est très mince, très ténue. Et c'est pourquoi elles vont venir sur nous pour se nourrir justement de toutes ces mauvaises habitudes qui sont également les leurs, qui font écho, effet miroir. Donc, elles vont s'en nourrir et puis elles vont bien sûr accentuer nos passions. Donc, c'est un cercle vicieux, voyez. Et puis, il va y avoir les passeurs d'âme, qui ont une fréquence à part. Et étant donné que le passeur est fait pour aider les âmes à rejoindre les plans de lumière, bien les âmes vont le savoir. On émet une fréquence particulière. Alors, on va les attirer comme le phare dans la nuit qui attire les papillons. Et les âmes vont venir également sur nous pour nous demander de l'aide, pour se servir de nous comme d'un canal et aussi pour nous empêcher d'évoluer. Et ça ne va pas être que pour les passeurs, ça va être pour les gens en général, empêcher d'évoluer également. Ok, merci Elisabeth, tu as répondu à ma question et une autre question que j'avais aussi, parce que en ce qui concerne la phénoménologie, je me demandais, mais qu'est-ce qui fait que voilà, certaines âmes ou certains défunts vont se manifester ou se communiquer à nous. Pourquoi moi? Pourquoi telle personne? En fait, voilà. Et en fait, tu viens de répondre. Alors, oui, Laetitia, parce que comment dire, justement, la phénoménologie, le fait de communiquer avec
les plans parallèles et les plans inférieurs, hein. Ces âmes qui viennent nous voir, qui viennent sur nous ou qui viennent dans notre environnement, elles sont souvent en demande également et il est bon de savoir également communiquer avec pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas et c'est important de savoir également qu'on ne peut pas communiquer n'importe comment parce que dès lors que nous touchons au monde subtil, nous ne savons pas à qui nous avons affaire la plupart du temps. Donc c'est pourquoi il est important également de comprendre comment ça marche pour ne pas se laisser prendre à certains pièges qui peuvent être d'une grande dangerosité. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Alors, dans le chat, si vous avez des questions sur le sujet de ce soir, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Elisabeth se fera un plaisir de vous répondre. Je disais qu'il y avait aussi, voilà, donc mieux comprendre les mondes subtils, mais apprécier ce qu'est le taux vibratoire. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le vibratoire? C'est quoi le Alors, taux vibratoire? le taux vibratoire. Alors, le taux vibratoire, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous émettons. À vrai dire, nous sommes donc tout à l'heure, je vous disais, je suis recoordinatrice émotionnelle. Je travaille sur les centres d'énergie subtile. Nous sommes donc faits d'énergie subtile. Pourquoi subtile? Parce que c'est une masse d'énergie que nous ne sommes pas en capacité de voir à l'œil nu. C'est pourquoi elle est subtile. Ces énergies, donc, qui sont pour les 7 chakras principaux, ils se trouvent donc reliés tout le long de la colonne vertébrale. Alors, pourquoi les 7 principaux? Nous avons des centaines de chakras dans le corps, mais ceux-là ont un rôle très particulier. Ils détiennent chacun un bouquet d'émotions qui leur est propre. Ils sont situés à un endroit stratégique de notre être intérieur. Ils desservent en énergie notre système glandulaire et également nos organes vitaux. Donc, quand ces centres d'énergie, ces chakras ne fonctionnent pas bien, c'est-à-dire sont soit en sur-régime ou en sous-régime, eh bien, dans les deux cas, c'est très mauvais. C'est comme un appareil qui aurait un moteur qui serait donc en phase de lâcher à un moment donné si on le poussait à fond non-stop ou qui ne pourrait pas suffisamment, donner ce qu'il a à donner s'il était en sous-régime. C'est exactement pareil au niveau du corps. Et ces centres d'énergie, donc, ont en leur cœur des bouquets d'émotions. Ces bouquets d'émotions ne sont pas des émotions haute fréquence dès lors qu'il y a suralimentation ou sous-alimentation. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement, une disharmonie. Donc, nous perdons de ce fait notre verticalité. Et dès lors que nous perdons notre verticalité par rapport à des émotions que nous n'arrivons pas à gérer, comme la colère, comme la tristesse, comme la peur, voyez, ces émotions-là, eh bien, nous allons émettre une fréquence. Cette fréquence, donc, elle part de l'intérieur pour se disperser vers l'extérieur, ce qui va créer donc l'aura. Et cette aura, la somme des 7 chakras qui va créer cette aura va émettre une fréquence globale. Et cette fréquence globale, selon notre état d'être du moment, notre niveau de conscience, va avoir déjà une couleur totalement différente. Alors, toutes les couleurs sont toujours en mouvement au niveau de l'aura. On ne peut pas dire elle est plus ceci, elle est plus cela, mais plus elle va être claire et plus il va y avoir une dominante de certaines couleurs, ça va déjà donner, si je puis dire, la couleur de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et plus elle va être claire, plus elle va être imposante et plus vous serez spirituellement élevé. Alors, quand on parle de spiritualité, encore une fois, ça n'a rien à voir avec comment dirais-je, la religion. Spiritualité est un mot qui n'a rien à voir avec religion. Spiritualité, ça veut dire élévation du niveau de la conscience. Donc, plus vous allez être dans des énergies hautes, plus votre aura va être claire et étendue. Plus vous allez être dans des énergies basses de peur, de colère, de rancœur, de
tout ce qui peut, à vrai dire, ben voilà, tout ce qui n'est pas tourné vers l'amour, hein, va faire que vous allez prendre cette énergie qui vous tient en forme, vous allez la pomper dans votre aura et vous allez la réduire à peau de chagrin. Elle va devenir de plus en plus ténue. Et c'est comme ça que vous allez émettre une fréquence. Et quand on parle du taux vibratoire de la planète, eh bien, ce taux vibratoire de la planète, cette résonance Schumann, ça va être la moyenne de tous les êtres vivants sur Terre, la moyenne que chaque être émet, et ça va donner la moyenne vibratoire de l'échelle Bovie, si on veut, de la planète. C'est tout à fait, voilà, comment ça fonctionne. D'accord. Bah, c'est plutôt positif alors, puisque je crois que le taux vibratoire de la planète, il est en plein boom. Donc ça voudrait dire que tout le monde s'élève vibratoirement. Ah, si tout le monde s'élevait, ça serait merveilleux. Non, ça veut dire que et sinon et si tout le monde s'élevait, on le verrait, hein, on aurait, voilà quoi, ça tout de suite, ça nous changerait la vie, hein. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que l'univers est en expansion, déjà. L'univers est en expansion. Donc la fréquence de l'univers, change, évolue. Et celui de la fréquence de la Terre évolue aussi. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent. Hein. On est, depuis quelques années, il y a un éveil qui se crée hein, partout dans le monde. Hein. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux vibratoire, la fréquence, la résonance du cœur, hein, à partir du moment où on est dans la bienveillance, dans la compassion, que nous sommes des personnes tournées vers les autres, dans l'amour, cette fréquence va être beaucoup plus puissante que celle des personnes qui n'ont pas ou peu d'amour en elles et qui sont dans des vibrations basses. Et ça, c'est extraordinaire parce que l'amour est plus puissant que la haine. Hein, l'amour est plus puissant que la peur, que la colère. Mais voilà, c'est en train, c'est en mouvement, ça se met en place. C'est-à-dire, c'est comme si on regardait la Terre hein, de loin et qu'on voyait peut-être comme des petites lucioles éparpillées un peu partout sur cette magnifique sphère. Et ces petites lucioles, eh bien, se tourner vers l'amour et la bienveillance. Et voilà, ce sont des petites lumières d'espoir qui brillent dans le bleu de cette planète extraordinaire. Donc voilà, et c'est pourquoi la vibration est en train de bouger. C'est joli ce que tu décris, ça fait rêver. Hein. J'étais en train d'imaginer la planète avec toutes ces lucioles. Ouais. Alors, il y a Mélanie qui nous demande bonsoir, comment sait-on Bonsoir. que l'on est passeur d'âme? Ah, bah ça, c'est une belle aventure, savoir qu'on est passeur d'âme. Alors, ce qu'il faut comprendre, on est tous passeurs d'âme, à vrai dire. Alors, passeur d'âme, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire être en capacité de faire passer des âmes qui vont être sur nous ou sur une tierce personne. Hein. Donc, on va pouvoir le faire, mais à petite échelle. À petite échelle, parce que ce qui va nous différencier d'une personne qui est de la famille des passeurs, ça va être la puissance. Mais encore une fois, la puissance, qu'on soit passeur en herbe ou passeur expérimenté, ça demande du travail. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va comprendre qu'on est passeur? C'est simple. Le passeur, son devoir, c'est servir. Alors quand je dis servir, hein, c'est pas à table, c'est pas dans les bars où on est bien d'accord, hein, c'est pas faire le service. Hein. C'est servir. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer les autres, être tourné vers les autres, aimer, aider son prochain, savoir se mettre à sa place, être dans la compassion, la bienveillance, pouvoir lui apporter notre aide par la parole, par l'énergie du cœur. C'est ça, être passeur. Hein. Le passeur, il va s'occuper aussi bien des défunts que des vivants. Le passeur, par exemple, il y a énormément de passeurs qui sont sages-femmes. Vous vous rendez compte? Extraordinaire hein, de se dire que quand un enfant vient au monde, s'il a la chance d'être accueilli par un passeur, bien les premiers mots qu'il va entendre, cet enfant, ça va être des mots d'amour qui vont résonner en lui toute son existence. Ça, c'est merveilleux. Nous sommes là aussi pour accompagner les gens qui vont mourir.
pour les ouvrir à la lumière, pour les aider justement à passer de l'autre côté avec beaucoup plus de sérénité. Nous sommes là également pour aider les gens au niveau de différentes étapes de leur vie, pour être là, pour les réconforter, leur donner du courage, leur donner une impulsion, une énergie qui va les porter, qui va leur permettre de se surpasser. Voyez, hein, ça c'est c'est tout ce que nous pouvons faire pour nos amis qui sont incarnés. Et bien sûr, nos amis désincarnés, on va les aider à se réaliser également, à rejoindre les plans supérieurs et à les réconforter, voilà, à être là pour les accompagner, leur tenir la main un petit bout de chemin et après les confier à ceux qui seront en charge de les accueillir pour les accompagner là-haut, tout simplement. Merci, merci Elisabeth. Alors, il y a Théodore qui nous demande aussi, alors, quelles sont les différentes formes sous lesquelles ces entités peuvent se présenter à nous? Voilà. Alors, Théodore, voilà un joli prénom. Théodore, est-ce que vous avez des fantasmes? Attention, parce que les âmes, vous savez, les âmes sont malignes et plus vous allez avoir affaire à des âmes qui vont être basses, et plus elles vont s'amuser à prendre les apparences qui vont concorder avec vos fantasmes. Alors bien sûr, Théodore, si vous pensez à Adriana Carambeu, c'est malheureusement, je suis désolée, mais là, vous risquez d'être un peu déçu. Non, ce sera un peu plus dans l'ordre des fantasmes, de choses qui vous font peur. Et là, elles vont se faire une joie de nourrir votre imagination, vos peurs. Alors donc oui, elles peuvent prendre des apparences, mais souvent elles se montreront à vous dans l'état dans lequel elles ont quitté aussi la vie. Imaginez par exemple une âme qui, avant de passer dans la vie, après la vie, s'est tiré une balle dans la tête, ou qui s'est pendu, ou qui a, je ne sais pas, mariné pendant 1 mois et demi dans l'eau. Voyez, c'est des trucs qui sont pas cool parfois. C'est pourquoi ça nous fait peur, hein. C'est pourquoi ça nous fait peur, parce que elles n'ont pas, comment dire, conscience de l'état dans lequel elles se présentent à nous dès lors que nous les voyons, hein, bien sûr. Et puis parfois, on peut avoir de belles surprises parce que bien sûr, parfois elles sont aussi à même de délicatesse et de se présenter à nous sous un autre jour, mais parfois peut-être pour mieux nous faire marcher. Elles sont très intelligentes, ces âmes. N'oubliez pas qu'elles sont ni plus ni moins comme nous, hein. C'est pas parce que nous sommes désincarnés que nous sommes crétins du jour au lendemain. On garde tout notre esprit et on sait se jouer des autres à partir du moment où on l'a fait également de notre vivant. Ok, merci Elisabeth. Il y a Mélanie qui dit merci pour la réponse tout à l'heure. Et alors, expliquer comment être en capacité de faire la nuance entre regarder et voir ce qui nous entoure. Mmh. Alors, Alors c'est quoi la nuance? alors Regarder et voir. c'est simple, la nuance, c'est simple. Nous avons 3 yeux. Ah oui, je vous surprends là, parce que quand vous regardez dans la glace, vous n'en voyez que 2, on est bien d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on est mal foutu comme ça? Mais non, on n'est pas mal foutu, au contraire, on est très très bien foutu. On a 2 yeux de matière qui font partie de notre véhicule terrestre, qui sont faits pour regarder. Avec ces yeux-là, nous ne savons voir que la surface des choses. Vous vous rappelez cet iceberg? On voit que la surface. Ben oui, on voit que ce qui est superficiel. Oui, oui, ce qui est superficiel, notre corps. Alors bien sûr, le corps, il faut savoir l'aimer, l'apprécier, prendre soin de lui parce que c'est notre véhicule. C'est comme quand vous achetez une voiture, vous allez essayer d'en prendre un tantinet soin hein, jusqu'à ce qu'un jour elle rende l'âme. Et c'est ce qui arrivera le jour où comment dirais-je, notre corps va rendre l'âme. On va tout simplement transiter et un jour on va changer de véhicule. Bon, alors donc ces yeux, ils sont rattachés à notre véhicule terrestre. Et notre 3e œil, c'est celui qui est là. Celui-là est fait pour voir. Regarder,
voir. Regarder la surface des choses, voir au-delà. Voir au-delà des apparences, voir au-delà de la matière. Voir la subtilité des mondes qui nous entourent. Vous voyez, hein? C'est ça la nuance entre regarder et voir. C'est comme écouter et entendre. C'est pas pareil. Vous voyez, hein? Donc la nuance est là entre regarder et voir. Ok. Mais pour ça, il faut avoir développé aussi les capacités de voir à travers ce troisième œil. Alors, Voilà. excuse-moi, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Oui. Il est impératif pour pouvoir se servir de ce troisième œil, déjà, de faire le vide intérieur, de retrouver son calme intérieur, déjà de se dégager de ce brouhaha constant que nous avons dans la tête, cette façon que nous avons de penser en rond, qui ne nous amène à rien, hormis à ruminer. Si on fait le calme ici, le calme intérieur de nous, à l'intérieur de nous, eh bien, nous allons laisser la place à ce qui, à vrai dire, nous constitue depuis la nuit des temps, c'est-à-dire cette partie de nous qui est notre intuition, ressentir. Vous voyez, hein? C'est ça. Si on est tout le temps dans le faire, dans le bruit, dans l'action, on ne peut pas être dans la subtilité. C'est comme quand vous allez en boîte de nuit. C'est pas là que vous allez pouvoir chuchoter dans l'oreille de la personne qui vous intéresse. Elle ne va pas entendre. Vous allez être obligé de lui hurler dans l'oreille, ce qui est beaucoup moins glamour. Quand même, il faut bien le dire. Donc, c'est pareil. Ok, merci Elisabeth. Alors, il y a Mohamed qui nous demande être dans une haute énergie et l'état des chakras. Quel est le rapport pour vous? Alors, être dans une haute énergie et l'état des chakras, l'énergie, encore une fois, elle est l'énergie qui nous transperce, qui nous transporte, qui nous entoure. Cette énergie universelle, c'est celle que nous émettons également dès lors que nous avons nos centres d'énergie qui sont chargés. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, votre voiture, si la batterie est à plat, vous allez faire comment pour rouler avec? Ou comment dire, s'il n'y a pas d'essence, en ce moment, hein, je pense que bon, hein, vous savez, quand on va faire 1 heure la queue pour avoir 50 € d'essence dans le réservoir, c'est pareil. Notre corps, on a besoin de travailler sur ces énergies subtiles qui sont encore une fois ces énergies qui fournissent nos organes, notre système glandulaire. Ces énergies-là, elles sont nécessaires pour que tout fonctionne correctement. Mais ces énergies-là, encore une fois, nous ne sommes pas en capacité de les voir à l'œil nu. Nous ne pouvons que les ressentir, les percevoir. Et par exemple, quand on sort d'une séance où il y a eu un rééquilibrage complet avec rechargement, on ressent que les batteries sont rechargées. La fatigue qui va suivre, ça va être une fatigue saine. Ça ne va pas être une fatigue qui vous aura tout pompé. Vous voyez, on n'a pas cherché son énergie au même endroit quand c'est de l'énergie saine et quand on a une belle énergie autour de soi, que quand on va la puiser au mauvais endroit afin que cette énergie qui nous constitue se termine en peau de chagrin. C'est comme quand vous voyez quelqu'un, vous savez, parfois on a cette expression de dire « Oh là là, cette personne, qu'est-ce qu'elle est lumineuse, elle a une belle aura !» Vous savez, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une belle aura? Ça veut dire rayonner, ça veut dire on sent qu'il y a de la joie, il y a du peps, ça brille, ça pète. Et ça, c'est plutôt que, vous savez, les gens qui vont dans la rue, ils sont complètement envoûtés, ils font la gueule. Voilà, vous voyez, c'est ça la différence. Alors, il y a une question d'Anthony qui dit que faire pour monter notre taux vibratoire? Voilà. Alors, que faire pour monter votre taux vibratoire? Eh bien, encore une fois, si vous faites le vide de ce qui vous plombe, imaginez une montgolfière. Si vous montez dans la nacelle pour prendre de l'altitude, qu'est-ce que vous allez être obligé de faire si vous voulez que la nacelle bouge et commence à prendre de l'altitude? Vous allez jeter du lest. Ça va être pareil pour élever votre taux vibratoire, il va falloir vous débarrasser de tout ce qui vous plombe.
Donc, je vous invite à faire la liste de toutes vos mauvaises habitudes, de tous vos comportements qui ne sont pas forcément de bons comportements, de vous remettre en question et de vous tourner vers des choses positives, vers la bienveillance, l'amour, la compassion, la gentillesse, la générosité. Et vous allez voir que si vous faites ça tous les jours, pour vous et votre prochain, vous allez de ce fait augmenter votre taux vibratoire et vous allez également ouvrir votre champ de la conscience. Vous allez grandir au niveau de la conscience et de ce fait, vous allégez. Vous savez, comme à l'époque de l'Égypte antique, lorsque une personne mourait, eh bien, la première chose qu'on faisait, on lui ôtait le cœur et on le pesait. Et quand le cœur était léger, eh bien, il savait que la personne allait monter. Et plus le cœur était lourd, et moins il y avait de chances pour que ça se produise dans les prochains temps. Vous savez, comme cette expression dire avoir le cœur lourd. Encore une fois, la légèreté, c'est ça qui va vous permettre de vous élever et d'élever votre taux vibratoire. Donc, c'est dans la joie, la bonne humeur, la bienveillance, l'optimisme, l'amour. C'est ça qui va faire la différence. Ok, merci Elisabeth. Et j'allais venir pour faire le lien entre cette question et la formation que tu nous proposes. Formation suivie d'un atelier questions-réponses qui s'appelle Vortex. Vortex, c'est une transmission de savoir avant tout. Alors bien sûr, c'est une formation, mais c'est quand même plus quelque chose qui se transmet de façon bienveillante, encore une fois, pour pouvoir vous permettre de réaliser au mieux, avec le plus d'informations possible, les communications que vous allez vouloir peut-être expérimenter avec nos amis, donc des plans parallèles et du bas astral. Pourquoi? Parce que déjà, il faut comprendre pourquoi j'ai réalisé Vortex. Vortex qui veut dire portail, porte vers autre chose. Hein. Donc, cette ouverture vers les mondes de l'invisible, j'ai voulu donc vous la partager, vous l'expliquer, parce que beaucoup de mes patients qui sont donc investis collés du moins par des âmes ou qui vivent des phénomènes paranormaux chez eux, aimeraient pouvoir comprendre pourquoi ça se passe. Il y a énormément d'âmes qui viennent aussi nous voir pour nous demander, comment dirais-je, de les aider. Donc ça, c'est aussi très important hein, de comprendre que si nous n'arrivons pas à communiquer de la meilleure façon qui soit, c'est encore une fois compliqué. Et puis, il y a également les âmes qui viennent d'une façon très déterminée pour tenter de nous nuire, ou même plus tenter du tout, mais carrément pour nous nuire. Et c'est pareil, en établissant une communication, un dialogue, hein, nous allons pouvoir de ce fait comprendre pourquoi, dans quel but, mais également voir comment nous allons pouvoir aider ces âmes et de ce fait mettre en place des deals gagnant-gagnant. Et puis bien sûr, on va pouvoir également, par le biais donc de Vortex, rentrer également en communication avec les personnes que nous avons aimées, que nous avons perdues, qui sont passées donc dans les plans parallèles, voire du bas astral, et qui viennent nous voir, qui n'arrivent pas à rejoindre les plans de lumière, qui ont quelque chose à nous demander, à nous dire, voyez. Et ça va permettre de pouvoir vraiment instaurer, encore une fois, un dialogue bienveillant et permettre de dénouer des problèmes qui peuvent être importants à arriver à un certain stade. Merci Elisabeth pour cette présentation. Donc voilà, 19 modules accompagnés d'un bonus inclus d'une durée de 2h30 et d'un livre PDF de 100 pages qu'Elisabeth donc va vous offrir, pardon. Et cette formation vous permettra de comprendre enfin pourquoi tout ça vous arrive à vous, pourquoi. Des réponses aux questionnements suivants seront abordées. Qui se communique à moi? Dans quel but? Que suis-je en mesure de faire? Comment savoir à qui je m'adresse? Qu'est-ce qui me relie au monde des défunts?
Puis-je communiquer avec les âmes défuntes de ma famille? Communiquer avec les autres et pour moi? Quels sont les différents modes de communication des âmes? Quels sont mes différents modes de perception? Comment faire pour élever ma fréquence vibratoire et comment instaurer un dialogue cohérent avec les défunts et avec quels outils le faire? Comment tisser des liens avec les mondes de l'invisible? Puis-je devenir un expert en communication transplant et cette expérience va-t-elle transformer ma vie? Donc Mhm. voilà, si vous avez soif de savoir, d'être, de faire et de progresser, Vortex saura répondre à vos attentes. Mhm. Et le jeudi 10 novembre 2022 à 20 heures, Elisabeth vous donne rendez-vous pour un atelier de questions-réponses sur la formation. Voilà, cet atelier va vous permettre de lui poser directement vos questions sur les expériences que vous aurez vécues depuis que vous avez mis en place la transmission de savoir Vortex. Et cet atelier va aussi vous permettre de vous exprimer sur ce qui vous a poussé à désirer communiquer avec les mondes de l'invisible. Donc, Elisabeth vous donne l'opportunité d'acquérir cette superbe formation au prix de 99 € au lieu de 499. Donc, ne ratez pas cette occasion et vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le chat pour acheter la formation et participer à l'atelier de questions-réponses. Vous cliquez sur le lien dans le chat et au moment du paiement final, après avoir entré vos coordonnées, vous aurez aussi le choix d'un paiement en plusieurs mensualités sans frais, au besoin. Donc voilà, je précise que cette formation est disponible, que vous regardiez cette conférence en direct ou en replay. Et pour ceux qui prendront la formation après le 10 novembre, les questions-réponses, bah, vous pourrez en replay l'atelier d'échange et vous pourrez aussi poser toutes vos questions par email à Elisabeth. Voilà. Pour ceux qui regarderont le replay de la conférence sur YouTube, vous avez le lien pour la formation qui sera en description de la vidéo. Et pour ceux qui regardent sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous cliquez sur le lien « Je rejoins la formation » en dessous de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je vous remets le lien dans le chat pour cette superbe formation qu'Elisabeth nous propose à un super prix en plus. Et voilà. Et j'en profite pour vous dire à tous, profitez de vous abonner sur la chaîne YouTube de l'Académie de la Nouvelle Vie. N'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche parce que voilà, vous aurez toutes les notifications dès que les replays des conférences sont disponibles. Donc voilà, Elisabeth. Alors, il y a Mohamed qui dit « Nous devons rayonner comme un diamant. Quand une facette d'un diamant n'est pas lustrée, le diamant ne peut pas briller. Les chakras correspondent aux facettes du diamant. Un chakra bloqué aura faible… » Je ne vois pas la suite. Bon, voilà, c'est un commentaire de Mohamed. Oui, oui, c'est très juste, hein, c'est très, très juste. Quand il y a un chakra qui va pas, il y a un effet domino qui peut se créer, hein, si on n'est pas en mesure de savoir maîtriser son être intérieur, maîtriser le flux de ses pensées. Comment dire, en effet, ça peut créer une avalanche, hein, et après faire que on va être complètement déréglé et on ne sera plus du tout dans cette belle verticalité qui nous permet de laisser l'énergie universelle circuler en nous et le fait de nous connecter, que ce soit à la Terre ou à l'univers, hein, encore une fois, parce que nous sommes sur Terre comme des traits d'union, hein, nous sommes sur Terre dans une posture, voilà, entre la Terre et l'univers, on est juste là en flottement entre les deux, hein, et donc, encore une fois, nous devons d'être bien ancrés, d'être en harmonie avec nous-mêmes et avec cette belle ouverture pour pouvoir avancer, évoluer, grandir et un jour pouvoir rejoindre les plans de lumière sans ne plus avoir besoin de revenir sur Terre pour continuer notre expérience, hein, tout simplement. Merci Elisabeth. Alors moi, j'avais une question que j'avais gardée et que j'avais dit que j'allais te poser. Pourquoi ta formation, pourquoi elle s'appelle Vortex? Pourquoi Vortex? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu étais en flottement. Donc, vortex, ça veut dire portail, porte. Quand on est en communication avec les plans parallèles, on ouvre un portail. Hein. Pourquoi est très important, et ça, vous allez pouvoir le constater dans
dans les modules qui vous êtes présentés dans Vortex, c'est tous les dangers que la communication transplant comporte et comment justement ne pas tomber dans les pièges, comment ne pas risquer de se mettre en porte-à-faux, comment ne pas risquer de se trouver dans un piège qui sera d'ouvrir une porte, un portail qu'on ne sera pas en mesure de refermer. Ça, c'est important parce que quand on joue avec les plans parallèles, on ne sait pas avec qui on joue. Et je dirais donc, pour conclure ça, c'est qu'on ne badine pas avec la mort, hein, tout simplement. Ok, merci. Et j'avais une question aussi, la différence entre les plans parallèles, quand tu dis les plans parallèles et le bas astral. Alors, ça va être la fréquentation. La fréquentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le bas astral déjà, on va pouvoir retrouver une recrudescence d'assassins, de violeurs, de tortionnaires, de personnes qui se sont ingéniées à faire le mal tout au long de leur vie pour le plaisir. On va également retrouver des gens qui auront certains attenté à leur vie. Donc voilà, des gens qui sont pas forcément très très sympathiques, hein, de surcroît, des personnes qui vont avoir un niveau de conscience très très bas. Donc là, ça va être, il faut bien comprendre, hein, les plans du bas astral, c'est le niveau inférieur. Plus votre conscience est inexistante, et plus vous allez vous retrouver dans les niveaux inférieurs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, hein. Il ne faut pas confondre l'intelligence cérébrale et l'intelligence, comment dirais-je, au niveau de la conscience, de l'émotion, l'intelligence émotionnelle. On peut très bien avoir 300 de QI, donc quotient intellectuel, et avoir l'intelligence émotionnelle d'un bigorneau, hein. Donc, si on se retrouve dans ce cas de figure, c'est pas bon, parce que l'intelligence ne sera pas mise, on va dire, au service, elle sera pas mise au service du bien, elle sera mise au service du mal. Il faut une harmonie. Et dans les plans parallèles, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va y retrouver des personnes qui ne sont pas forcément bien comportées dans la vie, avec les autres ou avec eux-mêmes. Des personnes aussi qui vont être bloquées, parce que quand on perd nos proches, souvent on a tellement de chagrin que ce chagrin empêche ceux que nous avons aimés de monter. Nous les retenons de façon inconsciente. Alors nous les faisons souffrir très longtemps, parfois des éternités. Il y a ceux aussi qui ont été oubliés. Eh oui. Et puis, dans tous les cas, que nous soyons dans les plans parallèles ou dans le bas astral, sachez que nous y avons tous séjourné, dans l'un et comme dans l'autre, que les morts ont exactement les mêmes attentes que les vivants. Ils veulent être aimés, tout simplement. Donc voilà, sans jugement, sans, comment dirais-je, voilà, sans essayer de mettre un avis de valeur sur le fait qu'on soit incarné ou désincarné. Si on n'est pas sympa, on y retournera, hein. Donc il vaut mieux éviter, hein, et pour ça, la seule recette, c'est encore une fois d'élever notre fréquence, hein. Il n'y a pas à tortiller, hein. D'accord, merci Elisabeth. Alors, il y a Patricia qui demande comment débloquer un chakra. Mmh. Ah ah. Alors tout va dépendre du chakra. Tout va dépendre du chakra. Pourquoi? Parce que chaque chakra détient un bouquet d'émotions qui lui est propre. Donc, par exemple, on va parler, tiens, du chakra du plexus solaire, hein, le plexus solaire qui se trouve donc juste en dessous de votre diaphragme, hein, à la naissance du ventre. Donc, ce chakra, il est relié au pancréas. Et le pancréas, donc, régit le système digestif.
Et le foie, qui fait partie du système digestif, par exemple, est le siège de la colère. Donc, si vous avez des remontées, des aigreurs, des problèmes de digestion, hernie hiatale, ulcères, c'est parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas digérées. Donc, forcément, eh bien, la première personne que vous empoisonnez, c'est vous, hein. Ce n'est pas la personne contre laquelle vous êtes en colère. Vous voyez, hein. Donc voilà, par exemple, pour les dames, le cancer du sein, eh bien, voilà, ça se situe au niveau du chakra du cœur. Le chakra du cœur est relié au poumon. Le poumon, c'est le siège, les poumons sont le siège de la tristesse. Et voilà, comme ça, eh ben, en étant triste, c'est comme ça qu'on déclenche les cancers du sein. Par exemple, la thyroïde, reliée au chakra, donc laryngé. Eh bien, il y a les gens qui sont taiseux, vous savez, ceux qui ne disent jamais rien, mais qui n'en pensent pas moins, mais qui n'arrivent pas à dire les choses. Et ceux qui ont ce qu'on appelle une grande gueule, ils vont en faire des tonnes, mais ils vont parler, ils vont aboyer, mais ça ne les fera pas plus avancer. Dans un cas comme dans l'autre, ça va créer un dysfonctionnement. Donc, ou soit une hyperthyroïdie, ou soit une hypothyroïdie. Vous voyez, tout est comme ça, hein. Ces énergies, pour pouvoir donc les harmoniser selon les choses que nous n'avons pas, encore une fois, digérées, que nous ne voulons pas voir, eh bien, ce sont pourtant ces choses-là qu'il faut que nous mettions dans la lumière pour commencer à les accepter, à accepter ce que nous n'aimons pas en nous, à accepter ce que nous ne voulons pas voir de nous, hein, ce que nous voulons cacher au monde, hein, puisque tout le monde ment, hein. Nous ne voulons montrer que ce qui est plaisant de nous, mais jamais, jamais notre nature profonde, hein. C'est pourquoi ces choses que nous voulons taire, eh bien, ce sont elles qui nous empoisonnent. Donc, si vous voulez débloquer un chakra, eh bien, commencez à vous remettre en question, à accepter votre part d'ombre comme votre part de lumière, hein, et à vous libérer petit à petit de ce qui vous ronge. Et vous verrez que vous allez petit à petit vous libérer vous-même au niveau des centres d'énergie. Qui demande l'Erkaba, c'est quoi? Voilà. Un Il véhicule, a écrit avec un orthographe. c'est pas grave, c'est pas l'orthographe qui est importante, c'est un véhicule, la Merkaba. Donc voilà, c'est un véhicule comme un autre. Alors on peut intituler un véhicule astral. Voilà, la Merkaba, c'est pour voyager de façon astrale. Yann demande, est-ce que les âmes pour monter en vibration? Mais bien sûr, puisque nous avons tous été dans le bas astral. Imaginez, sinon vous y seriez encore. Bien sûr, nous, à un moment donné, il faut bien comprendre, hein, quand on arrive au moment de notre dernier soupir, hein, dernier souffle dans cette vie, nous nous jugeons nous-mêmes. Personne ne nous juge. C'est nous qui nous jugeons. C'est nous qui décidons de l'endroit où nous allons de façon inconsciente passer le restant d'une éternité, hein, parce que des éternités, il y en a des tas. Et c'est à nous qu'il incombe également, à un moment donné, quand nous sommes prêts, de nous ouvrir à la lumière pour pouvoir, encore une fois, élever notre conscience, nous délester de nos mauvaises habitudes, prendre de la légèreté et monter en vibration. N'oubliez pas que ce qui nous sépare des autres plans, ce n'est qu'une histoire de fréquence. C'est tout. D'accord. Merci Elisabeth. Alors moi j'avais une question. Tu avais dit que tu allais nous parler de la médiumnité et alors comprendre ce qu'est la médiumnité. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, on est tous médiums, hein. On est tous médiums, simplement, il y a énormément de médiums qui s'ignorent, hein, parce que, encore une fois, la médiumnité a été diabolisée. Les gens qui sont des médiums sont perchés, sont des charlatans, sont ceci, cela, hein. Ça, encore une fois, hein, c'est bien sûr, ce sont les personnes qui ne sont pas du tout, encore une fois, ouverts à ce qui leur échappe, qui vont diaboliser ce qu'ils ne comprennent pas, hein. C'est très important de comprendre, hein. Quand on est ouvert, on comprend qu'il y a énormément de choses, comment dirais-je,
le monde physique et subtil est d'une richesse extraordinaire. Donc médiumnité, ça va être quoi? Bah, ça veut dire qu'au-delà des 5 sens que nous avons, qui sont reliés à notre corps, physique, ce véhicule terrestre, hein, donc l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue, enfin bon, bref, les 5 sens, eh bien nous avons, d'autres sens. Ces sens-là sont reliés à notre être profond, à cette énergie que nous transportons de vie en vie, qui, est notre véritable identité. Et donc, ces gratifications, hein, qui font partie de notre bagage, eh bien certaines sont plus développées que d'autres. C'est pareil pour les sens. Nous avons au niveau de nos sens, certains plus développés que d'autres. Et ça va être donc la même chose pour la médiumnité. Alors la médiumnité, ça va regrouper quoi? Il va y avoir la clairaudience, c'est-à-dire entendre des voix. Alors les voix, vous allez pouvoir les entendre de l'extérieur, hein, qui vont venir donc comme si vous aviez des personnes autour de vous qui vont parler, mais également à l'intérieur. Hein, ça, c'est la clairaudience. Après, vous allez avoir la clairvoyance, c'est voir. On peut voir avec les yeux ouverts, mais on voit aussi avec les yeux fermés et on voit aussi pendant les rêves. Ça, c'est la clairvoyance. Et puis, il va y avoir la clairsentience. Vous savez, sentir les choses. Les âmes qui vous touchent, on va les sentir. On va sentir quand on rentre dans un lieu, l'atmosphère du lieu. On va ressentir aussi quelque chose qui va nous faire dresser les poils sur les bras, sur la peau. On va ressentir, vous voyez, encore autrement les choses. Vous voyez, il y a plusieurs façons de voir, d'entendre, de ressentir, selon chaque personne, car nous sommes tous différents. Même si nous sommes tous médiums, nous avons une sensibilité qui nous appartient, qui nous est propre. C'est pour ça d'un médium à l'autre, il n'aura pas la même façon de vous expliquer forcément les choses. Ok, merci Elisabeth. Et tu avais aussi énoncé pour la conférence appréhender sous un autre angle ce que nous ne sommes pas en mesure de matérialiser. En fait, je ne comprends pas trop ce que tu entends par Ça veut dire que que nous la n'arrivons relation... pas à matérialiser. Oui, c'est-à-dire que c'est notre relation à la mort qui est malsaine, notre relation à la vie après la vie qui est malsaine. Heu, Nous avons du mal à comprendre ce que nous ne sommes pas en capacité de voir. Nous refusons parfois de comprendre, d'accueillir ce que nous ne sommes pas en capacité de voir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous ne savons pas faire autrement que de regarder les choses à la surface. Nous sommes outillés pour regarder la part superficielle qui s'offre à nous. Mais nous ne sommes pas encore assez comment dirais-je, en conscience avec nous-mêmes pour nous abandonner à cette façon de capter, de voir les choses qui sont subtiles. C'est pour ça que souvent, la mort est un sujet tabou. Bien sûr, toutes les personnes qui vivent des expériences paranormales, qui n'osent pas en parler, qui même vont se renier elles-mêmes en disant qu'elles n'y croient pas, parce que bien sûr, le voisin va dire que c'est absurde. Voilà, et ces gens-là vont même pas oser communiquer sur ce qu'ils ont vu, sur des choses qui les ont profondément marquées. Vous voyez, tout ça parce que ça n'est pas accueilli par le grand public qui, encore une fois, fuit le sujet de la mort. Regardez même ce rapport que nous avons même avec nos propres enfants. Jamais nous leur parlons de la mort, nous les mettons devant le fait accompli lorsque un proche décède. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, encore une fois, qui nous fait fuir. Hein, et voilà, nous évitons de parler de ce qui est voilà, plus sombre, à vrai dire, qu'il faut comprendre, hein, c'est que la mort, c'est juste un passage. Donc, nous sommes tous morts bien, bien, bien des fois.
et tout va bien. Ouais. Merci Elisabeth. J'en profite pour rappeler à tous que vous avez la formation Vortex qu'Elisabeth nous propose à 99 € au lieu de 499. Quelle occasion! Voilà, allez-y. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat et nous aurons un atelier questions-réponses le jeudi 10 novembre 2022 à 20 h avec Elisabeth. Voilà, pour pouvoir lui poser directement vos questions sur les expériences que vous aurez vécues voilà, après avoir suivi la formation. Et voilà, vous pourrez aussi vous exprimer sur ce qui vous a poussé à désirer communiquer avec les mondes de l'invisible. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur la conférence de ce soir, sur la formation, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je rappelle aussi pour ceux qui regardent en replay que vous pouvez vous inscrire en cliquant sous la vidéo sur YouTube et aussi sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie en cliquant sur le lien « Je rejoins la formation ». Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Voilà, Elisabeth. Moi, pour mes questions, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, merci. C'était passionnant, très intéressant et ça donne envie. En tout cas, moi, je sais que je suis passeuse d'âme et ta formation, elle est adaptée pour moi. Alors, tous ceux qui se sentent comme moi appelés ou qui ressentent des choses et qui ont leur capacité médiumnique, qui ressentent des choses et qui vont au-delà de nos 5 sens, ben, je pense que cette formation est faite pour vous. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que la formation est adaptée également aux personnes qui ne sont pas forcément encore dans les perceptions médiumniques, hein, mais qui ont, comment dirais-je, qui vivent des expériences qui vont les mettre, par exemple, en relation avec des proches. Hein. Souvent, des personnes qui sont pas du tout ouverts à tout ça vont se retrouver confrontées à des comment dirais-je, voilà, des épisodes qui vont être curieux et beaucoup hein, de personnes, moi je sais, viennent me voir hein, pour me dire, bah voilà, par exemple, j'ai maman, l'autre fois, elle est venue me voir, elle était assise au bout de mon lit, elle me regardait, ou je sentais le tabac à pipe de mon grand-père dans la chambre le soir quand je suis couchée, ou voilà, des tas d'expériences hein, comme ça pour des personnes qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, mais aussi les enfants qui captent énormément hein, comment dirais-je, les messages, les présences, hein, qu'ils les voient hein, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, hein, parce qu'ils ont des champs de perception qui sont très très ouverts, donc ça balaye énormément de fréquences. Hein, et aussi, les enfants sont souvent très sollicités. Les enfants passeurs d'âmes sont très sollicités. Beaucoup d'âmes viennent les voir pour leur demander de l'aide. Hein. Donc tout ça, aussi, c'est très important de voir et comprendre comment, encore une fois, instaurer le dialogue pour que, bah voilà, pour que certains problèmes puissent s'arranger et également pour tisser le lien avec ceux que nous aimons et qui ont disparu. Et puis, bien sûr, ben voilà, et se dépatouiller parfois de problématiques sérieuses. Oui, merci Elisabeth. Merci Micheline qui dit Elisabeth et vous Laetitia, vous êtes lumineuse. Merci, merci Micheline. Merci beaucoup. Micheline demande, est-ce que la nuit nous circulons en dehors de notre corps et où allons-nous? Ah! Alors oui, on circule en dehors de notre corps, il y a intérêt, attention. Hein. Par contre, savoir où on va, bah, ça va dépendre. Alors, on va pouvoir bien sûr se rendre dans les plans les plans supérieurs. On va pouvoir également se rendre sur cette planète à l'autre bout de la Terre, aller faire taper le carton avec l'âme aussi d'une autre personne que vous connaissez, et hop là, ça va tchatcher la
la nuit, ça va taper le carton, jouer à la belote ou machin. Enfin, je plaisante, ou à ce que vous voulez. Vous allez pouvoir également errer dans d'autres univers, sur d'autres planètes. Vous allez faire des sorties de corps astral. Vous allez, oh punaise, qu'est-ce qu'on s'amuse la nuit, c'est génial. Et puis, il y a également des trucs moins sympas. On va rencontrer des âmes qui ne nous aiment pas du tout, que nous n'aimons pas, et nous allons régler des comptes la nuit. Et le matin, on va se réveiller bien fatigué avec des cernes comme ça, se dire mince alors, j'ai pourtant dormi toute la nuit, qu'est-ce que je suis fatiguée. Donc voilà, la nuit, il se passe plein de trucs. Donc voilà, à savoir. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que plus l'âme s'échappe, s'éloigne du corps, hein, elle est retenue par un filament d'argent, hein, et plus elle s'éloigne, et moins le corps, qui a une mémoire, va pouvoir justement conserver la mémoire de ce qui s'est passé. C'est pourquoi souvent, nous ne nous rappelons pas des rêves que nous avons faits, parce que nous sommes partis trop loin, tout simplement. Alors on va se rappeler d'un ou deux rêves que nous avons faits juste avant de se réveiller, simplement. Merci Elisabeth. Et voilà, et Micheline nous dit on ne se rappelle pas, dommage. Ben oui, justement. Mais dans un sens, c'est pas plus mal, parce qu'il faut peut-être pas se rappeler de tout, parce que parfois il y a des trucs qui sont pas cool, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions encore dans le chat. Elisabeth, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à notre conférence ce soir? Je vois que les questions me semblent terminées dans le chat. Bah, je pense qu'on a quand Donc, même, on a quand même abordé pas mal de choses, hein, ouais. donc c'était intéressant. Hein. Merci encore pour votre présence, pour vos questions pertinentes. C'était vraiment bien. Et encore une Ah, fois, il y a une question de Delphine. Faire partie de la famille d'âmes des passeurs ne veut pas forcément dire que nous sommes passeurs. Ah, ça. bah, si on fait partie de la famille d'âmes des passeurs, c'est qu'on est passeur. Sinon, on ferait partie de la famille d'âmes, je ne sais pas moi, des bourlingueurs, je ne sais pas. Mais voilà, on serait d'une autre famille d'âmes. Mais si on fait partie de la famille d'âmes des passeurs, oui, c'est qu'on est passeur. On est une grande famille. Hein. Il y a la famille d'âmes des guérisseurs, il y a la famille d'âmes des guerriers, il y a plein de familles d'âmes. Mais les passeurs, si, c'est une grande et belle famille. Donc, alors, ce n'est pas parce que vous faites partie de la famille d'âmes des passeurs que vous êtes obligé de faire passer. Souvent, les personnes qui se savent passeurs, passeuses ont peur de cette gratification et croient qu'en la pratiquant, les choses vont se déclencher, qu'il va y avoir une avalanche d'âmes qui vont arriver, ce qui n'est pas faux en soi. Et donc que ça va changer le cours de leur vie, ce qui est tout à fait juste, parce qu'à partir du moment où on est en conscience de cette magnifique gratification et qu'on comprend que ça va nous permettre de pouvoir aider le monde à évoluer, bien, en effet, ce serait dommage d'être assez égoïste pour ne pas la mettre en application et voilà, et faire bouger les choses, hein, parce que nous sommes le changement, nous sommes le mouvement, hein. Nous, chacun dans notre être. Ouais. Alors, Elisa nous demande, est-ce que la survenue d'acouphènes peut avoir un lien avec une modification du taux vibratoire? Alors, les acouphènes, ça va être surtout relié à votre troisième œil. Trop ouvert, trop fermé. Donc, problème de vue, oreille. Donc, vous voyez, hein, c'est le bandeau. Hein. Donc, perception, hein, vous voyez, voir plus loin, ressentir, entendre plus loin, vous voyez, hein, c'est ça. Et ici, quand ça ne fonctionne pas, eh ben, ici, forcément, il y a des répercussions. Donc, encore une fois, harmonisez vos centres d'énergie et vous n'aurez plus de problème d'acouphènes. Alors, Delphine nous remercie pour la réponse à sa question. Et Micheline demande, et les cristaux de l'oreille interne qui ne s'équilibrent pas, que faut-il en penser? Merci. Eh bien, écoutez, je vous inviterai à aller voir votre médecin et il vous dira parce que ça n'est pas ma spécialité. Désolée. On peut pas être bon partout, hein, sinon j'aurais fait Otorino. Hein. Merci Elisabeth. En tout cas, Delphine nous dit merci beaucoup. Elisa nous dit merci.
Nadine, merci beaucoup. Ben, voilà, tout le monde C'est te gentil. remercie pour cette super conférence. Et moi, je vous rappelle que donc il y a la formation Vortex, voilà, suivi de l'atelier le 10 novembre à 20 heures pour un rendez-vous questions-réponses, voilà, sur la formation avec Elisabeth. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens dans le chat. Et Elisabeth, merci. J'ai pris un grand plaisir à présenter cette conférence avec toi. C'est gentil. Le plaisir est C'est vraiment c'est partagé, c'est hein. c'était passionnant vraiment et j'espère que vous avez tous pris plaisir aussi à suivre cette conférence. Et rendez-vous est pris en tout cas pour jeudi 10 novembre à 20 heures, voilà, pour l'atelier de questions-réponses et j'espère que vous viendrez nombreux. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et voilà, je souhaite une merveilleuse soirée à tous, plein d'amour et bye bye. Au revoir Et et encore merci à tous, hein. à très bientôt. Au Au revoir. revoir.